L'Union progressiste, le renouveau, ne se sent-elle pas un peu fragilisée après les propos de Maître Adrien Ouidi il y a quelques jours? L'Union progressiste, le renouveau est actuellement le siège de la sérénité. Sérénité d'autant par ailleurs que nous avons compris les enjeux. Nous avons compris que ce qui importe, c'est de travailler. Nous avons compris que dans toute activité humaine, il y a des hauts et des bas. Nous avons compris et nous avons choisi comme nom l'union. Et toute forme d'union ne se fait pas comme un long fleuve tranquille. Donc, nous sommes conscients de notre forme d'existence, c'est-à-dire l'union. Et cette union, des fois, ça a des hauts et des bas. Mais c'est aussi notre capacité à gérer des contradictions internes lorsque cela survient, qui fait de nous un parti en responsabilité, en capacité de gérer les contradictions au niveau national. Et comment vous gérez ça, cette situation? Mais comme je l'ai dit... Comment ça s'est terminé? Parce qu'il y a eu des huis clos, rien n'a filtré des échanges, par exemple, entre votre président et Maître Adrien Ouidi. Peut-être que c'est le moment de nous dire quelques mots là-dessus. Vous avez dit huis clos. L'Union progressiste, le renouveau, est un parti organisé qui a des structures. Nous avons la chance d'avoir une institution au sein du parti qui s'appelle Haut Conseil des sages. Et lorsque ces problèmes surviennent, c'est à ce niveau que ça se gère. Et donc, si je vous dis qu'il y a la sérénité, c'est parce que nous savons que ces dossiers se gèrent à ce niveau-là. Et vous avez constaté que la position du parti a été claire. Nous n'avons pas fait de polémique autour. Nous sommes sereins et nous avançons. Notre rôle, c'est de demander aux militantes et aux militants d'être sereins, de travailler surtout, parce que nous sommes déjà dans l'année électorale 2025. Il n'y a pas eu de décision prise. Vous n'aurez qu'un dénouement heureux. C'est le but final qui nous donne la sérénité. Quand vous dites vous aurez, donc c'est un processus en cours, c'est que la crise n'est pas encore totalement gérée, c'est ça? Non, c'est une manière de dire. Pour nous, lorsque les structures sont lancées et que quand les problèmes arrivent, ce que vous appelez problème, quand ça arrive comme ça, nous avons des mécanismes qui les gèrent. Je suis en train de vous dire, sans être péremptoire, que quoi qu'il arrive, ce serait un dénouement heureux. Donc il n'y a pas de processus. Nous sommes engagés dans un processus qui nous permet de, lorsque nous avons des problèmes, nous les réglons. Nous avons des mécanismes internes pour régler nos problèmes et puis nous les exposons pas sur la place publique. C'est peut-être l'occasion de nous éclairer sur ces images qu'on a vues circuler sur les réseaux sociaux, le logo du parti PRD qu'on a retrouvé à part, le logo de l'UP, l'ancien parti l'UP aussi à part. Est-ce que le PRD est toujours dans l'Union progressiste, le renouveau? Vous n'avez pas l'intention de dire que nous sommes responsables des gens qui viennent mettre des photos d'images sur des... C'est l'occasion de clarifier. Non, cette image dont vous parlez, moi, j'ai pas vu. Par exemple, je peux pas opiner là-dessus. Nous ne sommes pas un gendarme et on n'a pas de commentaires sur l'imagination des gens. C'est une fake news, c'est un montage. Nous ne sommes pas responsables des gens qui font des images. Mais est-ce que le PRD est toujours fait partie intégrante de l'Union progressiste, le renouveau? Ça, au moins, vous pouvez nous répondre là-dessus. Vous le savez très bien, depuis août 2022, que le PRD a fusionné avec l'Union progressiste pour devenir l'Union progressiste, le renouveau. Ça n'a pas changé. Vous avez eu une déclaration contraire? La réponse est non. Il n'y a pas de commentaire à faire sur des logos dont on ignore les tenants et les aboutissants. L'Union progressiste, le renouveau, est tel qu'il est aujourd'hui avec son logo. Vu les derniers événements, on est à même de sur se les demander. réseaux, chacun est libre d'imaginer ce qu'il veut. Ce qui est factuel, clair, l'Union progressiste, le renouveau, est tel qu'il est, composé de tous les partis, puisque après la fusion, il y a eu d'autres partis qui ont rejoint l'Union progressiste. On va se pencher sur les dernières questions concernant cette actualité et votre prise de parole, la première d'ailleurs. Lorsque vous dites c'est important de voir le pays et de s'oublier un peu, c'est une de vos phrases. À quoi voulez-vous faire allusion? Est-ce que vous pensez que Maître Adrien Ouidi, qu'il a mis ses intérêts personnels au-dessus de l'intérêt général? Non, je m'adressais aux Béninoises et Béninois pour dire que, en toutes circonstances, c'est le pays d'abord et non
l'individu. Je m'adressais aux militantes et militants de l'Union progressiste Le Renouveau que désormais nous sommes dans un contexte politique qui met le parti, le collectif au-dessus du moi. Et quand je dis militant, c'est toute catégorie de militants, des sages au plus bas niveau. Donc c'est pas orienté vers votre patriarche? Non, comme je l'ai dit, c'est orienté vers les populations, vers tout le monde. Après ces déclarations, est-ce qu'il y a eu des mesures pour resserrer les rangs en votre sein? Je vous ai dit qu'on n'a pas été... C'est dans les réseaux que je lis. Sinon, nous, on n'est pas ébranlés. On est serein, comme je vous l'ai dit. Est-ce que les anciens PRD, par exemple, ne sont pas en train de se mettre à part, de ranger un peu les cartons? Il n'y a pas une forme de scission qui naît là? Non. Laissons la politique fiction. Il n'y a plus d'anciens PRD. Il y a l'Union. Il y a les militantes et militants de l'Union progressiste, Le Renouveau, pour construire ensemble, la main, dans la divergence de points de vue, un parti politique fort, uni, solidaire, qui nous permettent de faire face aux grandes tâches de la République, aux grands défis que nous demandent nos populations. L'Union progressiste Le Renouveau est le siège total de la sérénité aujourd'hui. Est-ce que vous avez personnellement échangé avec lui après cette actualité? Mais ça ne vous a pas échappé que la haute direction politique du parti était dans sa démarche de présentation de vœux aux sages, était chez le patriarche. En même temps qu'il était chez le patriarche à Moussou, était aussi chez le patriarche. C'est toute la délégation. Vous avez vu les images, on a échangé. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de problème. Il n'y en aura pas. Et il vous a dit des choses à garder la sérénité. Quand il dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques, il vous l'a pas redit. Vous n'avez pas du tout parlé de ça? Vous parlez d'un patriarche qui est un juriste de haut niveau, pas un parti politique qui dira d'aller... il sait bien à qui ça s'adresse. Donc, non. Il s'adresse à qui? Non, je veux vous dire que nous allons quand même respecter son intelligence, son expérience en disant que s'il veut avoir des positions de ce genre, ce n'est pas à un parti politique qu'il l'exprimerait. Forcément, nous étions partis pour présenter les vœux. Il a reçu nos meilleurs vœux de bonne santé et nous a prodigué de bons conseils. Et donc, nous sommes partis sur ça. Sur les autres points de vue qui ont été énumérés, qui ne sont pas forcément l'avis du parti. Nous, on ne considère pas, en tant qu'Union progressiste Le Renouveau, en tant que parti politique, nous ne considérons pas aujourd'hui, au vu de tout ce que nous vivons avec la justice, nous ne considérons pas qu'il y ait des prisonniers politiques. Nous ne considérons pas qu'il y ait des exilés politiques. Donc, sur ce point de vue, nous n'avons pas de discussion à faire. Nous ne reconnaissons pas d'exilés politiques. Nous ne reconnaissons pas de détenus politiques. Nous sommes un parti qui respecte les lois de la République et donc nous n'avons pas à faire des commentaires sur les décisions de justice. Mais c'est une figure tutélaire de votre parti qui le dit. On connaît son parcours. Est-ce que ça fait pas réfléchir, ça vous fait pas réfléchir vous-même? Est-ce que c'est une voix dissidente au sein de vous? Il faut mettre ça dans le registre de la liberté de penser. Il a exprimé un point de vue en tant que citoyen. J'exprime en ma qualité de porte-parole d'une structure, le parti politique Union progressiste Le Renouveau, le point de vue de ce parti, l'Union progressiste Le Renouveau, sur le même sujet. Voilà moi mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dire qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, nous ne reconnaissons pas qu'il y ait des exilés politiques. Nous ne reconnaissons pas qu'il y ait des prisonniers politiques au Bénin actuellement. Et voilà ce pourquoi c'est cette voix que je porte. Et donc, je ne suis pas garant d'autres idées. Mais si une personnalité comme ça exprime telle position, qu'est-ce qui se fait? Nous ne sommes pas du genre à exposer nos problèmes et nos divergences sur la place publique. Nous discutons entre nous et nous trouvons les solutions. Ne vous attendez pas à des déclarations qui vont sortir de l'Union progressiste Le Renouveau. Ce qui est sûr et certain, lorsqu'il y a des problèmes, notre parti a prévu ces mécanismes et puis les aborde, trouve les solutions idoines, on se comprend et on avance. Donc il y a un mécanisme
en cours actuellement par rapport à ce problème? En cours. Je puis vous dire que je viens, par exemple, en cette période, vous allez voir la haute direction politique du parti passer dans les sections, les sous-sections pour régler les problèmes. Un grand parti politique d'envergure nationale avec 118 sections, 5000 et quelques cellules. Vous pensez réellement qu'il n'y a pas de problème? Lorsque nous sommes dans une année électorale et que les ambitions sont aiguisées, si vous n'êtes pas organisé pour régler ça et que vous prenez tout votre temps, tout le temps à régler des problèmes, vous n'allez pas avancer. Nous avons du travail. Et donc, à tous les niveaux, lorsque deux hommes se réunissent, il y a toujours et toujours des divergences de points de vue, même dans les ménages, même dans les familles. Et lorsque ça arrive, il faut mettre un mécanisme pour discuter et avancer. Oui, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce mécanisme-là, il est mis en place pour gérer cette situation? Est-ce qu'il est en cours? Je vous dis qu'il n'y a même pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'on mette un mécanisme au moment où il n'y a pas de problème? Donc tout va bien. Quand quelqu'un déclare au sein de votre parti qu'il faut libérer les prisonniers politiques alors que vous estimez qu'il n'y en a pas, vous voulez arracher à un citoyen son droit de penser, sa liberté de penser. Tous les citoyens ont droit à leur point de vue. Mais c'est dit que vous épousez aussi ce point de vue. Pourquoi? Donc vous l'épouser alors? C'est vous qui répondez aux questions. Je vous ai donné mon point de vue, je l'ai répété. Si ça ne vous gêne pas, je vais les répéter. Mais on va passer à un autre chapitre de cette émission, votre actualité. Vous organisez une série d'activités dans le cadre du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Parlez-nous-en, les grands axes de ces différentes activités. Depuis vendredi, l'Union progressiste de renouveau a commencé ce que nous avons appelé la commémoration des 35 ans de la Conférence nationale. Nous l'avons placé sous le thème de la paix. Nous l'avons placé sous le thème de la réflexion. Nous l'avons placé aussi sous le thème de fusion et d'union de toutes les entités qui composent le pays. Nous avons démarré cette activité par la formation. Pour nous, c'est une rentrée politique, la formation de l'élite pour aller former nos militants à la base. Ce samedi, une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame à Cotonou pour demander la paix. Au temple Yenawa, temple protestant Yenawa Papa, nous avons le jeudi 20 des activités des cultes endogènes à Bomé, des prières musulmanes à Parakou, ainsi de suite, et toutes les confessions religieuses pour converger les énergies positives sur le pays et demander la paix pour tout le monde. Dans la même veine, nous organisons des activités scientifiques. Les journées de l'Union sont déjà des journées au cours desquelles les militants de l'Union progressiste Le Renouveau réfléchissent sur les grands sujets de l'actualité du pays. Les journées de l'Union, sous forme de colloques, auront lieu les 27 et 28 février au Palais des Congrès. Réfléchir sur la conférence nationale, 35 ans déjà, quel héritage. Nous allons évaluer le chemin parcouru avec détachement, là où nous en sommes, les scientifiques de tous bords, les militants et les militantes viendront, nous allons évaluer, voir le chemin parcouru. Voilà le programme qui nous conduit au 2 mars, tous bords confondus. Parallèlement à cela, nous continuons nos activités de formation, des activités sur le plan national. Et il y a aussi des activités au niveau de nos 118 sessions, sur tout l'étendue du territoire, et des réflexions dans le même style, dans le même format, pour continuer. Et vous avez compris pourquoi nous avons commencé par une formation. C'est pour que les formateurs aillent sur le terrain, expliquer comment les choses vont se passer. D'accord. Vous parliez aussi de rentrée politique. Ça court de quand à quand? Jusqu'aux élections prochaines. La rentrée a commencé quand? La rentrée a commencé depuis vendredi 14. Nous avons choisi le jour de l'amour pour démarrer notre rencontre parce que c'est l'amour que nous portons pour notre pays. C'est le grand amour que nous portons pour le pays. Pour lui dire que nous nous activons pour le servir avec détachement, avec abnégation. Et que direz-vous à ceux qui vous disent qu'ils ne voient pas cet amour dont vous parlez? Bon, nous allons qui ne le ressentent pas. Nous allons leur demander que nous allons faire l'effort de leur transmettre l'amour
nous ne serons pas fatigués. Nous avons une source intarissable d'amour à partager avec les Béninoises et les Béninois. L'amour du Bénin. Cela fait partie des formations que nous donnons à nos militants, qui sont des citoyens, et nous les voulons bons. Nous les voulons bons citoyens parce que c'est eux désormais qui seront aux affaires. Ceci étant, la rentrée a commencé, la rentrée politique a commencé avec la commémoration des 35 ans de la conférence nationale. Les formations se poursuivent. L'installation des cellules, on a fini tout ça. Nous sommes maintenant à la formation de nos cellules. Les cellules, pour nous, c'est la dernière structure à la base. Et après cela, nous allons nous déployer encore sur le terrain pour aller partager nos valeurs de paix, d'unité, de travail et de solidarité avec nos autres compatriotes. Cette rentrée, cette année spéciale, va être une année longue. Sinon, en temps normal, on démarre toujours notre rentrée politique. On a un plan de travail, on définit le budget et on se met au travail comme une structure sérieuse qui après rend compte. N'oubliez pas que nous sommes un parti qui bénéficie du financement public. Les dépenses sont encadrées. Donc, vous ne prenez pas l'argent du contribuable pour faire n'importe quoi avec. Justement, ce financement des partis politiques, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, les Béninois? Qu'est-ce que ça a changé? Ah, si vous êtes membre de parti politique, vous allez savoir ce que ça apporte. Bon, pour nous qui ne sommes pas membres de votre parti, les partis politiques. Quelles sont les répercussions sur les répercussions, nos c'est vies? des citoyens formés à la gestion, à la vie publique simplement, puisque au-delà de l'école, c'est aux partis politiques qu'on a donné le pouvoir de former les militantes et les militants qui désormais vont gérer toutes les structures de l'État. Et c'est exiger l'école des partis politiques. Le parti politique est l'école par essence où on apprend à gérer les contradictions. L'autre chose que la loi nous permet de faire, c'est de pouvoir aller vers nos populations pour partager le rêve commun, partager l'espérance. Et c'est le cas de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous sommes le parti porte-parole du peuple. Nous allons écouter nos populations, leurs aspirations profondes, et nous remontons ces aspirations au gouvernement, dont nous sommes partenaires, pour lui donner une lecture politique des situations qui peuvent être techniquement mal interprétées. Parce que désormais, celui qui va quitter un parti politique pour prendre le pouvoir, ne fût-ce que pour les 20%, ne laissera pas un coin de la population sans eau, sans électricité, sans hôpitaux, sans école. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'idéalisme, Monsieur Arroyo? C'est ça qu'il faut faire pour un pays. Il faut rêver grand. Oui, mais là, le terrain, la pratique, ce qu'on voit, voilà. Dans la pratique, nous avons la chance. Il n'y a pas un fossé entre ce que vous dites et cet idéalisme dont vous nous parlez. Et c'est pour ça que nous sommes présents en tant que parti dans les derniers hameaux. Je comprends ce qui se passe aujourd'hui. On ne l'a pas encore expérimenté. Depuis que le pays est né, après les indépendances, on n'a pas vu cette forme de gouvernance du politique à ce niveau-là. Je comprends les réticences. Moi, je n'ai pas de certitude, mais j'ai la forte conviction. Et la forte conviction partagée par les militantes et militants de l'Union progressiste Le Renouveau, que c'est par là que nous serons à l'écoute. Alors on a compris que vous avez beaucoup d'activités cette semaine-ci. Ça nous permet aussi d'aborder cette actualité en face de vous. Comment réagissez-vous à l'interdiction des manifestations du parti de l'opposition, les démocrates? Franchement, je n'ai pas suivi cela. C'était dimanche dernier, par exemple, à Calavi. Et ça s'est passé dans quelles conditions? Ils ont dit qu'ils ont rempli les formalités pour un meeting, sur vous voyez, Calavi et vous voyez, je n'ai pas les détails. Avec mon expérience, je connais ces gens d'amalgame qui se font très vite. Je ne veux pas dire que c'est des amalgames, mais ce que je puis vous dire, un parti politique qui veut occuper la place publique doit demander des autorisations. Il ne vous a pas échappé. L'Union progressiste Le Renouveau, avec toutes ses activités, les fait dans des salles closes. Est-ce qu'ils ont pris une salle qui n'est pas un lieu public
pour leur manifestation. J'en sais rien. Ce que je sais, et que nous recommandons à nos militants, parce que nous avons beaucoup d'activités qui se font comme ça, demandons l'autorisation conformément aux tests, aux autorités locales, aux autorités pour la sécurité, et nous faisons nos manifestations dans les lieux qui ne sont pas des lieux publics. Parce que nous ne sommes pas en campagne encore. Je ne sais pas dans quelles conditions les autorisations ont été refusées. Je ne pense pas que demander une salle de conférence quelque part fasse l'objet d'interdiction. Si c'est le cas, alors il y a problème. Pour les autres que je ne maîtrise pas, je profite pour dire à nos militantes et militants qui organisent les activités au nom de l'Union progressiste de renouveau de ne pas faire ça. Ce serait une faute. Donc il n'y a pas de meeting dans une salle qui n'est pas close? Non, nous ne sommes pas en campagne pour le moment. C'est réglementé. Et tout bon responsable de parti doit savoir cela et les respecter. Et si on ne les respecte pas, cela nous interpelle. D'accord. Et le maire Awandjinou, Angelo, il est bien de votre parti? Il n'officie pas en tant que militant UP Le Renouveau. Il officie en tant que maire d'Abomey-Calavi et applique les tests de la République. Et s'il n'a pas appliqué les tests, il y a les voies de recours que je recommande fortement et humblement à ceux qui sont victimes, si c'est le cas, de faire recours aux structures compétentes, de faire confiance d'abord, de faire recours à ces structures pour que ça soit tranché. Oui, on ne va pas tout régler sur les réseaux sociaux non plus. Ça tombe sous le sens que c'est en tant que maire qu'il a agi de la sorte et non en tant que militant de votre parti. C'était pour que vous nous confirmiez qu'il fait bien partie de l'Union progressiste Le Renouveau. Peut-être que c'est des sujets que vous aurez déjà abordés au sein de votre parti. Vous êtes en train de faire le recensement de nos militants, c'est ça? Non, c'est une personnalité publique. Non, on a des milliers de militants à tous les niveaux. Il vous en a pas parlé? Du gouvernement à l'Assemblée nationale. On ne s'immisce pas dans les activités de l'État. Ce que nous enseignons à nos militants, c'est que quand il y a des réunions, nous les faisons chez un militant, selon la taille. Nous les faisons dans des salles que nous louons pour l'occasion. Et surtout, nous ne les faisons pas dans la rue. Nous ne les faisons pas sur la place publique. Ce n'est pas interdit, mais c'est encadré. Si les gens demandent la permission d'aller faire dans une place publique et que les forces de l'ordre ne sont pas suffisantes pour encadrer cela, comprenez parfois les réticences de certaines autorités locales. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais lorsque ce serait le cas pour l'Union progressiste de renouveau, prenons toutes les dispositions pour que cela ne soit pas ainsi. D'ailleurs, nous, on a choisi des formats simples où nous pouvons faire des réunions de 50 personnes. Les horaires pour ne pas faire du bruit par rapport aux voisins. C'est des petits comportements citoyens quand même. Enfin, on n'applique pas la loi que lorsque ça vous convient. Il faut l'appliquer dans son intégralité. D'accord. Et on a entendu certains auditeurs, certains citoyens commenter cette actualité. Ils estiment qu'il y a du 2 poids 2 mesures. On vous laisse mener vos activités et les autres sont empêchés. Qu'est-ce que vous répondez à ces Béninois? Il faut leur dire de comprendre d'abord avant d'opiner. Si tout le monde se met dans la rue sous le prétexte que ce serait du désordre, ne donnons pas ces habitudes à nos populations. Et surtout quand on est responsable, moi je suis exigeant. Quand on est responsable, on respecte les textes de la République. On manipule pas l'opinion publique. Le Bénin d'aujourd'hui, ce problème ne se pose pas, ne devrait pas se poser. Donc lorsque ça arrive, il faut trianguler. Il faut chercher l'information, la vraie de la fausse. S'assurer que c'est vrai réellement avant d'opiner. Donc, je ne serai pas garant du point de vue d'un citoyen, quel que soit son rang, je ne suis pas garant. Par contre, nous devons respecter les textes de la République. Sinon, il y a cette propension à dire qu'au nom de la liberté, moi, je peux jeter les ordures devant la cour. Au nom de la liberté, je peux occuper l'espace public. Non. Mais la question est de savoir, est-ce que vous n'êtes pas privilégié, vous ne vous sentez pas privilégié par rapport aux partis de l'opposition? Quel privilège en la matière? Les gens de l'opposition n'ont pas des maisons, des militants pour faire des petites réunions? Quel privilège?
Je vous ai dit que nous avons compris les tests et nous les respectons en nous référant aux tests. Nous, on a fait une réunion la dernière fois. Est-ce que vous avez vu le président de l'Union progressiste, le Renouveau, comme certains que vous voyez sur les médias en train de faire des bains de foule? Mais nous sommes dans des salles closes. Est-ce que les tests les autorisent? Les gens sont dans la provocation. Qui est dans la provocation? Ceux qui rentrent dans la rue pour faire des manifestations sous le prétexte de leur liberté. Il faut demander la permission aux autorités. Nous n'allons pas quand même laisser un pays de pagaille. Mais puisqu'ils disent qu'ils ont demandé la permission... Ils n'ont qu'à prouver. Ils n'ont qu'à prouver le papier. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Ils savent montrer tout. Et subitement, il n'y a pas de permission. Même leur demande. Et puis, on va confronter les gens. On vous dit qu'il y a du travail dans le pays. On vous dit, et puis les gens veulent nous distraire. Nous, on a fait une manifestation de 500 personnes. On l'a fait dans une salle de conférence. Personne ne nous a empêchés. Mais vous voulez que on les fasse dans la rue? On les fera pas dans la rue. Ou bien on ira à l'Étoile, à la Bourse du Travail, pour dire que nous sommes en train de faire une manifestation? On ne fait pas ça. Dans la suite de cette émission, Monsieur Arroyo, quelle est la position de votre parti concernant le débat sur la nouvelle République, la suscitation de la candidature de Patrice Talon pour un 3e mandat? Notre parti est un parti qui respecte la liberté tout court, la liberté d'opinion. Mais c'est un parti qui respecte surtout les institutions de la République. Ce qui se passe, ce débat qui se mène, 2 leçons à tirer. La première, les citoyens au Bénin, citoyens sont libres d'opiner. Un sujet, même s'il est simple et évident, les gens sont libres de donner leur point de vue. Ils sont même libres d'aller saisir la Cour constitutionnelle. C'est ce que certains citoyens sont en train de faire aujourd'hui. C'est leur droit. Le parti Union progressiste de Renouveau leur concède cela. Et à côté, le parti dit, nous nous réjouissons de l'existence des structures de régulation. La Cour constitutionnelle, en la matière, travaille et donne ses avis par rapport à ces genres de questions. Donc, pour nous, c'est une forme de vitalité de la démocratie. C'est une forme de vitalité de nos institutions. Et vous le savez très bien. Vitalité, quand on demande un 3e mandat, contrairement à ce que prévoit la Constitution. C'est un point de vue. Nous avons commencé cette émission, je vous ai dit qu'un citoyen a un point de vue que je lui ai totalement concédé au nom de la liberté de penser, la liberté d'expression. Mais est-ce que de la même façon, ce citoyen suscite un 3e, un 4e ou un 20e mandat, c'est son droit. Une fois qu'il l'a dit, il y a des organes en face qui vont lui répondre. Sinon, vous allez bâillonner les gens. D'accord. Vous, en tant l'Union progressiste, qu'est-ce que l'Union progressiste, le Renouveau pense? Pour nous, on n'a pas d'avis sur ça. Cette opinion. Non, on n'a pas d'opinion sur ces genres de sujets. Vous êtes ni contre ni pour. Ni contre ni pour. Pour nous, ce n'est même pas un débat. La belle preuve, si c'était un débat pour nous à l'Union progressiste de Renouveau, on l'aurait posé. On sait par quels moyens il faut poser. Mais là, on parle du président de la République, on parle oui, mais chacun du chef. Un point de vue d'un citoyen sur sa compréhension d'un texte de la République. Autant que nous avons des points de vue divers sur les sujets. Et ce droit-là est pour nous. Une fois que nous avons des doutes et quand la question est spécifique, nous questionnons les institutions qu'il faut. C'est le cas de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, au cas par cas, est en train de répondre à nos concitoyens. Je vous dis, à l'Union progressiste, le Renouveau, ce n'est pas notre débat. Ça là n'est pas un débat. Si c'était un débat, ça se saurait. On l'aurait posé sur la table. Mais nous laissons les citoyens et les citoyennes qui ont des points de vue de s'exprimer. Et nous savons qu'en face, il y a dans le cas d'espèces, il y a la Cour constitutionnelle qui va leur répondre pour leur dire. D'ailleurs, vous avez les réponses au fur et à mesure. Donc, si nous nous mettons dans ça, nous allons donner des avis sur les 11 millions de Béninois. D'accord. Même les débats qui enflent et les polémiques qui enflent, ça ne vous intéresse pas? Nous les suivons tranquillement et on avance. D'accord. Et on va avancer dans cette émission aussi. Votre parti très actif dernièrement, est-ce que c'est déjà la campagne présidentielle qui est en cours? C'est la rentrée politique, c'est l'activité normale d'un parti organisé, structuré. Nous, on a pris un peu de retard. Sinon, on a commencé nos activités
avec le début de l'année, le Vodou Days, l'Union progressiste, le renouveau l'a célébré sur toute l'étendue du territoire. Depuis janvier, nous avons fait ça avec les vœux, les différents vœux. Et février, nous avons pris quelques temps pour préparer réellement notre PTA et nous nous sommes mis au travail. Donc ce n'est pas encore la campagne? Non, ce n'est pas la campagne. La campagne, c'est 21 décembre au 8 janvier. C'est le moment de former les militants et les militantes, c'est d'aller sur le terrain, de s'organiser. Et ça, là, c'est notre quotidien. Et avant d'aborder le oui-non, la rubrique de la fin, on aimerait bien prendre votre avis sur cette actualité. Est-ce que vous direz, comme votre collègue de la grande mouvance présidentielle, Janvier Yawédéou, que 20 ans de prison, c'est pas suffisant dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État pour les personnes condamnées? En ma qualité de porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau, comprenez que je représente un parti qui respecte les décisions de justice. On a pris acte des décisions, que nous avons trouvé notre justice dans ce procès. L'Union progressiste de Renouveau a été fière de la décision de la justice. Sans avocat, sans défense. Nous avons été fiers. Vous avez été fiers de la manière justice dont le procès s'est déroulé? Nous avons été fiers de notre justice, depuis les enquêtes préliminaires au procès, en passant par les instructions. Ça a été l'occasion pour nous de voir que le droit a été dit. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé? Dans la clarté. Sans la défense? Nous avons suivi, nous avons regardé tous les tests. Le droit a été dit dans la clarté. Ça vous pose pas problème qu'il n'y ait pas eu de défense? Je vous dis que nous ne sommes pas et nous ne serons pas victimes de ce qu'on appelle le dilatoire. Nous ne sommes pas et nous ne voudrions pas être victimes du dilatoire des avocats. Et donc, nous avons suivi avec intérêt et reconnu avec fierté cette décision de la justice béninoise. L'Union progressiste, le renouveau, reconnaît et est fière de notre justice. Dans ce procès, le droit a été dit. Et par conséquent, nous n'avons plus de commentaires à faire. Et donc, pour répondre à vos préoccupations, la décision de la justice est celle que nous prenons acte à l'Union progressiste Le Renouveau et nous saluons au passage notre justice. Alors, on est dans la dernière partie de cette émission, le oui-non. Je vous explique rapidement ce que c'est. C'est une série de questions à laquelle vous répondez par oui ou par non. Et à la fin de la série, vous justifiez votre oui ou votre non. C'est bon pour vous? Oui, on peut aller. On va y aller avec l'accompagnement de Herman Humpati. Première question pour vous, Monsieur Aroyo. En tant que ex-membre influent de l'ex-parti PRD, est-ce que vous étiez un peu gêné de porter la réponse à Maître Adrien Humbedji? Oui ou non? Non. Non, on va noter. Et deuxième question, au sein de l'UP Le Renouveau, parlez-vous de l'après-talon? Oui. Oui. La troisième, est-ce qu'il y aura des primaires au sein de l'UP Le Renouveau pour désigner le candidat à la présidentielle? Oui, et je vais m'expliquer. Oui aussi pour cette question. La quatrième, est-ce que Maître Adrien Humbedji a tort de demander la libération des prisonniers politiques? Non. Et dernière question, pensez-vous que l'héritage de la conférence nationale est aujourd'hui préservé? Oui. On va passer maintenant à vos justifications. Donc, vous avez dit non pour la première question. Je vous la rappelle si vous voulez. Tout à fait. En tant que membre influent de l'ex-parti PRD, est-ce que vous étiez gêné de porter la réponse au président de cet ancien parti, Maître Adrien Humbedji, votre ancien président? Je n'ai pas été gêné parce que je n'ai pas porté de réponse. J'ai porté la voix de l'Union progressiste Le Renouveau, qui a été une redite. C'était comme un désaveu. J'ai porté la voix de l'Union progressiste Le Renouveau, qui a été une répétition de la voix du président du parti lorsque, en présentiel, il a exprimé son étonnement au patriarche. C'est ce que j'ai repris. Donc, mais en tant qu'ancien proche... Ce n'est pas là le problème. C'est le porte-parole du parti
qui parle. Et le porte-parole porte la parole du parti et non ses ressentis. Vous n'avez pas été dans un dilemme? Pas du tout. J'étais totalement à l'aise dans ma position de porte-parole parce que je connais la position officielle de mon parti. Est-ce que d'aucuns ne vous traiteraient pas d'ingrat par rapport à lui? C'était un peu votre, on va pas dire mentor, mais vous avez travaillé avec lui. Vous allez me concéder que chacun ait son point de vue. Je ne gère pas cela. Ce que je gère et que vous n'allez pas me déconseiller, c'est d'être un bon porte-parole. Vous n'êtes pas porte-parole de vous-même. Vous portez la parole d'un groupe. Et donc, chaque fois, lorsque l'Union progressiste, le renouveau émet ses points de vue, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et je suis moralement, psychologiquement prêt pour accepter les fleurs, mais aussi les critiques. D'ailleurs, ces genres de critiques vous permettent de vous améliorer. Donc, non, si vous allez prendre votre temps pour dire le qu'en dira-t-on, vous n'allez rien faire. La position sur ce sujet, et c'est là où je vais finir, a été exprimée, l'étonnement des militants. Le président Diogbenou l'a dit devant le patriarche. Nous étions surpris, nous étions étonnés et nous sommes venus humblement vous l'exprimer. Et comme ça a été dit en vase clos, en ma qualité de porte-parole, je l'ai repris. Et comme je l'ai repris, c'est pour que les gens sachent aussi la position du parti sur ces déclarations-là. Et c'est ce que je me suis efforcé dans cette émission à expliquer. D'accord. Numéro 2, vous avez dit oui. Au sein de l'UP, est-ce que l'UP Le Renouveau, est-ce que vous parlez de l'après-Talon? L'après-Talon est évident, parce que Patrice Talon n'est pas éternel. L'après-Talon, c'est désormais... C'est à partir de quand pour vous? L'après-Talon, c'est la fin du mandat du président Talon. La fin du mandat du président Talon, c'est ça l'après-Talon. Par rapport à son mandat. Son deuxième et dernier mandat. À son mandat, deuxième ou dernier, à son mandat, il va finir sa mission républicaine. Mandat, oui. Il va finir sa mission républicaine. Nous lui souhaitons pleine santé pour tirer beaucoup de profit de cette expérience. Donc, ce n'est pas nous, en tant que parti politique, Union progressiste de renouveau, comme nous confèrent les tests, nous nous préparons en tant que parti à diriger le pays. Parce que les tests ont dit que c'est un parti politique qui va diriger désormais le pays. Et ça va entrer en vigueur en 2026, que cela ne nous échappe pas. Et un parti politique sérieux doit commencer par se préparer. Il s'agit de la République et non d'un individu. Et qu'est-ce que vous dites de l'après-Talon? Quelles sont les discussions? Non, nous n'utilisons pas encore le FA. Nous voyons donc nous n'utilisons pas les sciences divinatoires. Nous préparons. Vous ne savez pas qui va le remplacer? Qui va remplacer le président Talon? C'est un militant d'un parti politique. Et nous on se bat pour que notre parti gagne toutes les élections. Je vais enchaîner sur la question de primaire. Oui, la numéro 3, vous avez dit oui. J'ai dit oui parce que... Il y aura des primaires au sein de l'UP Le Renouveau. J'ai dit oui parce que ça dépend de ce que vous mettez dans primaire. À l'Union progressiste Le Renouveau, dans moins de 6 mois, nous aurons à désigner 3000 hommes et femmes pour les différentes élections. Nous avons un mécanisme interne qui permet de choisir la femme ou l'homme à même de nous conduire à la victoire, à toutes les élections, de la base au sommet. C'est ce mécanisme qui est dans nos tests et qu'en son temps, vous allez découvrir, c'est ça que nous appelons primaire. Ça veut dire, nous faisons un choix des meilleurs candidats en amont et préparons leur dossier. Nous respectons la démarche de la Sénat et nous les déposons. Tout ce processus énorme, avec beaucoup de dossiers, c'est ça que nous appelons dans nos tests les primaires. Donc nous avons un mécanisme interne dans notre parti qui nous permet
de désigner le duo aussi, c'est-à-dire des élections présidentielles, de désigner les différents candidats suppléants titulaires à tous les postes. Et nous avons bientôt près de 3000 personnes à désigner. Et pour la présidentielle, comment ça va se passer? C'est la même chose, c'est le même mécanisme. Ça commence quand? Ça commence dès que les tests de la République nous autorisent et dès que nous aussi, nos tests sont prêts. Vous serez informés largement. Il n'y a pas de date encore? Non. Vous savez pourquoi il n'y a pas de date? Nous allons pour gagner. Pour gagner, il faut travailler. Et il faut se préparer aussi. Et il faut se préparer tôt. Mais là, en octobre, c'est oui, pas loin. Oui, mais si les gens ne travaillent pas, vous allez prendre tout votre temps à parler des problèmes de candidature. Nous sommes sereins. Vous n'avez pas encore de date jusqu'à aujourd'hui? Non, vous serez informés, largement informés. Il n'y a pas de date. Nous avons un calendrier. Nous savons les limites. Nous n'allons pas déposer les dossiers avant nous allons forcément nous préparer avant la date de dépôt de la Sénat. Si vous voulez des dates, des périodes, prenez la date de la Sénat, de dépôt des dossiers, et pour un parti sérieux, on peut évaluer le temps matériel. Vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un dossier de candidature, où un seul dossier manquant va vous faire des problèmes, et surtout l'étendue du territoire. Nous avons plus de 1800 candidats pour les élections communales fois 2. Nous avons 108 fois 2 pour les 109 fois 2 pour les députés. Nous avons 77 fois 2 même pour les maires. Il y a tellement de dossiers à faire que c'est toute une équipe qu'on engage pour le faire, avec des cantines de dossiers. Donc, nous savons cette période-là par expérience. Des fois, ça nous fait 1 mois d'affilée de manutention, d'arbitrage et tout. Donc, cette période-là est forcément arrimée pour qu'on soit à jour, à l'heure, le jour du dépôt du dossier. Et vous serez informés par rapport à tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur ça. Nous y pensons, on s'organise. Et chaque chose en son temps. D'accord. Donc, il n'y a pas de nom de candidat qui circule actuellement. Par exemple, le professeur Diogbenou, qui est naturellement le président de votre parti. Ce n'est pas nous notre stratégie, ça. Je vous dis que nous avons 3000 candidats. Vous voulez que je vous sorte la liste des 3000 candidats? Pour la présidentielle, là? Pourquoi voulez-vous que je raisonne ici? Non, c'est pour comprendre. Est-ce que c'est pour la présidentielle ou bien c'est pour toutes les élections ensemble? Je suis le porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau, un parti politique qui aspire à gagner toutes les élections. Il n'y a pas une petite élection. Si vous ne gagnez pas l'élection dans un village, vous ne serez jamais président de la République. Donc le parti s'organise pour gagner la majorité des quartiers de villes et villages. D'accord. Pour gagner la majorité des mairies, pour gagner la majorité au Parlement, et la suite se découlera. Donc, parmi les 3000, combien sont pour la présidentielle? Qui seront candidats pour la présidentielle? Oui. Je ne sais pas. Peut-être tous les 3000. Nous sommes un parti riche. On a des compétences partout. Et vous êtes à combien de militants aujourd'hui? Bon, c'est stratégique, mais nous sommes le plus grand parti en termes de militants. Est-ce que c'est des chiffres actualisés? Et comment? Non seulement c'est actualisé, vous savez, vous ne venez pas à nos réunions sans on ne vous convoque. Ça veut dire qu'on vous connaît. Et c'est ça aussi, cet exercice-là. Vous comprenez que vous découvrez seulement que l'Union progressiste de Renouveau fait des activités et vous voyez sur les réseaux. C'est parce que nous avons un mécanisme qui nous permet d'identifier nos militants. Et on continue d'en recruter. Parce que c'est un parti qui est né pour rester longtemps et pour diffuser ses valeurs aussi profondément que le baobab et que dans le sol que dans les airs. Avant-dernière question, vous avez dit non. Est-ce que Maître Adrien Goumbédi a tort de demander la libération des prisonniers politiques? Non, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de ne pas avoir son point de vue. C'est son point de vue, il faut le respecter. Mais écoutez votre message de la fois dernière, vous avez dit qu'il n'a pas eu l'autorisation de parler au nom du parti politique. Oui, j'ai dit, et je le répète,
qu'il n'a pas eu l'autorisation de parler au nom du parti politique. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas eu l'autorisation de parler au nom de son nom. Mais il a l'autorisation de parler en son nom. Oui, c'est justement parce qu'il est du parti que beaucoup ont été surpris de sa déclaration. Non, il faut dissocier le membre du parti au citoyen qui a ses droits. Pourquoi on va dire c'est la même personne? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons des libertés qui sont totalement personnelles et individuelles. Nous avons des libertés choisies. Les libertés choisies, c'est que nous décidons d'être membres d'un parti politique, c'est libre. Et lorsque ça ne nous convient pas, nous quittons. Mais en tant que citoyen, en tant qu'homme, nous avons la liberté de parole, la liberté d'opinion. Et c'est un droit inaliénable. Il ne faut pas l'arracher à un individu. Et ce droit-là, tous les citoyens en bénéficient. Justement, quand on a une opinion qui n'est pas la même que son parti politique, c'est comme s'il y a un hiatus, il y a une scission, il y a un problème, soit on part ou bien le parti se désolidarise. Il n'y a pas de problème. On a senti une forme de désolidarisation de votre part. Ceux qui nous écoutent savent bien que depuis qu'ils se sont réveillés, même avec leurs épouses, ils se sont pas entendus sur tous les sujets, même ce matin. Bon, donc si vous voulez en faire un problème, vous n'allez jamais vivre. Hein. Je vous parle à l'échelle de 2 personnes seulement, d'une grande famille d'1 million de personnes. On ne peut pas et on ne doit pas avoir les mêmes points de vue. Notre devoir, c'est de nous conduire à respecter les textes communs. Les gens ils sont pas d'accord avec la Constitution, les gens ne sont pas d'accord avec le code électoral, les gens ne sont pas d'accord avec les décisions de la criette. Mais c'est leur droit. Et après, il y a que l'État doit fonctionner, et puis voilà. Évitons d'arracher les droits individuels aux personnes. Sachons raison garder dans les périmètres qui sont du domaine associatif, du domaine public et du domaine privé. Et ce cloisonnement-là, ça fait partie aussi des exercices que nous nous évertuons à faire à nos militants pour que on ne tombe pas dans les travers. Dernière question, vous avez dit oui. Pensez-vous que l'héritage de la conférence est préservé? Héritage dans la démocratie, est-ce qu'elle se porte bien aujourd'hui au Bénin? Elle se porte très bien. Les Béninois sont libres de parler. Ça a été même le sujet autour duquel je me suis évacué à dire qu'un Béninois peut être libre d'avoir son opinion. Les Béninois sont libres de s'organiser. Les institutions de la République fonctionnent. La démocratie fonctionne. Il reste que cet héritage va être arrimé aux aspirations de la nouvelle génération. Il y a des observateurs qui estiment que les institutions de la République, par exemple les institutions de contre-pouvoir, ne fonctionnent pas comme il se faut. Dans la même veine, lorsqu'ils ont pensé comme ça, on ne les a pas emprisonnés. C'est là aussi l'héritage de la conférence nationale. Dans ce pays, il fallait penser le contraire. Avant 90, pour se retrouver à Ségbana. Et lorsqu'on a mon âge, il faut savoir que c'est un grand héritage. Dans ce pays, lorsque vous êtes étudiant et que vous voyez les forces de l'ordre débarquer, vous sautez des amphis et vous détalez. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut savoir qu'on a avancé. Mais les exilés politiques ne seront pas de même avis que vous. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'exilés au sens exilés politiques, au sens de l'Union progressiste Le Renouveau. Sébastien Adjavon, Valentin Dianontin, comment vous qualifiez leur situation? Je ne connais pas leur situation. Je sais qu'ils ont des difficultés avec la justice de leur pays. Je sais tout ce que je sais. Et si chaque fois que quelqu'un a la difficulté avec la justice de son pays, il est exilé, donc les petits gaïmans qui sont à Lomé sont des exilés politiques, n'est-ce pas? Vous voulez comparer Sébastien Adjavon à un gaïman qui dis et je répète, lorsque un citoyen a des difficultés avec la justice, cela veut-il dire et qu'il fuit le territoire? Cela veut-il dire qu'il est exilé politique? Si c'est ça la définition, ce n'est pas mon point de vue d'exilé politique. Un exilé politique, c'est quelqu'un qui dit
je suis contre ça, et au nom de ça, on le met en prison. Sur son opinion politique. Mais si c'est devant la justice et que vous avez bénéficié de tous vos droits de défense, d'une justice, et que vous dites après que vous êtes exilé, cette définition me pose personnellement un problème. Sinon, nous n'allons pas en finir. Il suffira, lorsqu'on sent qu'on a des difficultés, de brandir son humilité politique pour après dire « je suis exilé politique ». Il y a des gens dans le pays qui ne disent pas les mêmes choses que le gouvernement et qui circulent matin, midi et soir, qui dorment même les portes ouvertes, qui ne sont pas inquiétés. Sachons raison garder. L'Union progressiste, le renouveau, ne reconnaît pas à l'étape actuelle d'exilés politiques ni de prisonniers politiques au Bénin. Merci Monsieur Christian Parfait Arroyo, porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau.